Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va faire comme la dernière fois. Donc on va prendre une arcane majeure pour l'énergie principale pour le mois d'avril. Et puis avec le tarot traditionnel, on regardera donc ce que vous souhaitez le plus, les aspects positifs, les aspects négatifs, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil du mois. Donc on y va pour les balances pour le mois d'avril 2020. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Les balances. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo le temps que je fasse le tirage. Allez, pour les balances pour le mois d'avril. Bon, vous allez avoir des nouvelles au niveau du professionnel, au niveau de vos finances. On a vu le diable juste avant, donc il y a peut-être une situation où vous êtes tenu, en tout cas, de rendre des comptes au niveau financier. Ça peut être par rapport à un crédit, par rapport à une dette. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être un dû, en tout cas, ça provient de. Vous devez en tout cas sortir une somme d'argent. On retrouve la 6 de denier encore et la 6 d'épée. Ok. Il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements, en tout cas, ça va concerner votre vie financière et matérielle. Allez, donc qu'est-ce que vous souhaitez le plus durant ce mois d'avril? Les points positifs, les opportunités que vous allez avoir, les aspects négatifs, le défi, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Ok, allez, on y va. Donc, vous avez la carte du pendu pour ce mois d'avril. Alors, cette énergie, elle va être un petit peu stagnante dans le sens où il se pourrait que vous soyez dans une position au courant du mois d'avril, vous allez être vraiment en pause. Vous allez devoir en tout cas vous arrêter pour essayer d'observer une situation sous un angle différent. Le pendu, c'est aussi, va vous permettre aussi au courant de ce mois d'avril de vraiment voir des choses que vous ne voyez pas forcément avant. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez peut-être une situation compliquée, sans issue. Là, ça va vraiment vous permettre de la voir sous un autre angle, vraiment de vous positionner autrement par rapport à la situation et de trouver en tout cas une solution, puisque vous allez vraiment trouver la situation vraiment différente de comment vous pouviez la voir auparavant. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir entreprendre ou de poser en tout cas des actions par rapport à cette complication que vous pouvez rencontrer au courant du mois d'avril. Ça peut provenir d'une situation qui stagne depuis un certain temps, que vous ne trouvez pas en tout cas d'issue pour le moment et vous allez vraiment trouver au courant du mois d'avril. Ou tout simplement, une situation au courant du mois d'avril pourrait arriver, va vous demander en tout cas de vous poser, de réfléchir et de voir la situation vraiment sous un autre angle, hein. Vous allez vraiment avoir un regard qui va être différent au courant du mois d'avril, hein. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, la 10 de denier et le pendu. D'accord. Alors vous, ce que vous souhaitez, c'est réellement pouvoir, en tout cas, entreprendre ici peut-être une vie de famille ou tout simplement entreprendre ici une augmentation au niveau de vos biens matériels et financiers. Ça peut nous parler aussi de patrimoine. Alors, effectivement, il se peut que pour certains d'entre vous, vous souhaitez ici mettre en place, par exemple, la construction d'une maison, l'achat d'une maison, d'un appartement. En tout cas, le 10 de denier représente souvent l'habitation, mais familiale, d'accord? Ça peut être aussi question ici d'héritage.
Euh, il peut être aussi voilà, question d'avoir une somme d'argent qui arriverait ou qui est déjà arrivée pour vous, qui peut provenir d'un héritage et que vous souhaitez en tout cas utiliser cet argent d'une façon intelligente, d'accord? Puisqu'on a le pendu, puisque voilà, vous souhaitez en tout cas prendre du temps, prendre du recul, observer la situation différemment de ce que l'on pourrait vous proposer. Donc vous allez prendre vraiment votre temps pour réfléchir par rapport à cette situation. Comment placer cet argent, comment faire avec ce patrimoine que vous venez peut-être d'avoir, comment acheter par exemple mon bien immobilier. Ça va voilà, vous demander vraiment de vous poser et de voir les choses vraiment différemment. On a vraiment une résonance ici entre l'énergie principale et dans ce que vous souhaitez. Donc le pendu résonne énormément. Bon, le pendu aussi représente l'aspect du bélier puisque c'est le sang qui monte à la tête, donc on est sur quelque chose de très cérébral. Euh, et sachant que c'est votre signe opposé, donc peut-être qu'il peut y avoir quelques petites oppositions au courant du mois d'avril. Il va falloir essayer d'allier en tout cas quelque part le caractère et la force du bélier avec vous. Il faut savoir qu'en astrologie, tous les signes opposés euh, peuvent être une opposition comme ça peut être un allié. D'accord? Il faut juste savoir dompter la partie opposée à la vôtre, hein. Bon, c'est un peu complexe, mais peut-être qu'un jour je donnerai plus d'informations sur l'astrologie. Mais bon, c'est pas trop le moment en ce moment, puisque voilà, je déménage, j'emménage, c'est un peu le bordel. Bref, donc ça c'est vraiment en tout cas ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec cette 10 de denier vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une évolution, d'accord? Vous êtes peut-être, voilà, vous souhaitez en tout cas que votre vie prenne vraiment une valeur importante à vos yeux, mais vous savez en tout cas qu'il faut être patient et patiente en tout cas pour obtenir ces résultats-là, d'accord? Et ça, vous le savez puisque vous avez le pendu, hein. Dans les aspects positifs, vous avez la 4 d'épée. Alors, dans les aspects positifs, la 4 d'épée, là, elle vous indique que vous allez pouvoir, au courant du mois d'avril, vous reposer. Effectivement, le pendu qui vous dit que voilà, il y a des choses qui prennent du retard, les choses sont un petit peu en stagnation, hein, elles sont ralenties, mais pour quelque chose de bénéfique. Donc, profitez de cette période-là. On vous dit, voilà, pour vous reposer mentalement, physiquement, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est l'hibernation. C'est aussi quand on arrive à un stade où vraiment on est très épuisé sur le plan mental, hein, d'accord? Dans les aspects négatifs, vous avez tempérance. Alors, tempérance, dans les aspects négatifs, ici, elle va surtout nous parler de paresse un petit peu et de lenteur, hein, vraiment. Parce que, bon, tempérance, quand elle est dans les aspects négatifs, c'est un petit peu le personnage qui peut être un petit peu je m'en fous, c'est je laisse faire les choses, je verrai bien comment ça va se passer. Mais le problème, c'est que tempérance, vraiment, elle peut être vraiment très feignante, hein, dans son aspect négatif, hein, elle est un petit peu nonchalante. Voilà, il y a je répète quand même parce que j'ai pris une réflexion par rapport à mon interprétation de tempérance dans l'aspect négatif. D'accord? Quand je donne un aspect négatif, je ne suis pas en train de pointer une personne du doigt en disant tu es feignant. Pas du tout. D'accord? Je donne juste l'aspect négatif de cette carte. Elle a des aspects positifs aussi, hein. Je ne dénigre pas la carte de tempérance, elle est dans les aspects négatifs. Donc on ne va pas lui donner un aspect positif alors qu'elle est dans les aspects négatifs, hein. Donc il pourrait aussi y avoir des problématiques au niveau communication, d'accord, au courant du mois d'avril. Alors là, on va surtout nous parler de communication, de télécommunication, c'est-à-dire de communication assez rapide, donc SMS, WhatsApp, peu importe, Snap. Il pourrait y avoir de l'incompréhension au niveau du langage, au niveau de la façon de comprendre un message ou même d'exprimer un message qui pourrait être mal interprété de l'autre côté, tout comme de votre côté, d'accord? Donc faites attention au niveau de votre langage, mais surtout le langage écrit. Je ne ressens pas au niveau du langage verbal, mais plutôt écrit. Euh, voilà, ne soyez pas trop, en tout cas dans la paresse, hein. N'acceptez pas trop de choses non plus, hein, parce que tempérance, vraiment dans les aspects négatifs, vous pouvez accepter beaucoup, beaucoup de choses sans rien dire. Bon, c'est pas positif d'agir comme ça, hein. Enfin, ça ne sera pas positif pour vous sur le mois d'avril, du moins pour d'agir comme ça. Dans la vie sentimentale, hein, donc vous avez la 8 de coupe. Dans la vie sentimentale, il y a une situation qui provient de votre passé, ici, d'accord, dont vous pouvez probablement vous délester, d'accord. Il y a vraiment, on peut s'échapper ici d'une situation qui
qui n'était pas satisfaisante auparavant. Vous avez peut-être persévéré dans une relation sentimentale. Vous avez peut-être persévéré au niveau d'un ex-partenaire. Vous vous rendez compte que sur ce mois d'avril, effectivement, il n'y a rien qui aboutit, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se transforme. Donc le 8 de coupe vous indique que vous quittez en tout cas une situation qui ne vous convient plus et qui ne vous nourrit plus émotionnellement. D'accord? Que ce soit en couple ou célibataire, hein. En couple, ça provient de votre partenaire. Célibataire, ça provient vraiment d'un ex-partenaire. Ou tout simplement d'une situation de vie que vous vivez actuellement, un mode de vie, hein, on va dire plutôt, qui ne vous convient plus. Mais on verra de toute façon dans l'extension ce que ça nous donnera davantage. Dans la vie professionnelle, vous avez un roi de coupe. Donc vous avez un personnage ici, dans votre vie professionnelle, qui est prêt en tout cas à vous aider, qui est prêt en tout cas à s'engager, à vous mettre en tout cas sur la bonne voie. Le roi de coupe, c'est un personnage qui va agir vraiment avec le cœur, qui va faire les choses avec bienveillance, euh, et qui est en tout cas toujours prêt à aider son prochain, d'accord? Donc ici, il peut être vraiment question d'une figure supérieure, donc puisqu'on est sur un roi, ça peut être vraiment un chef d'entreprise, un patron, un chef. Euh, c'est une personne en tout cas qui peut être aussi plus âgée que vous et qui peut être vraiment de bons conseils et qui peut vous guider vraiment sur la bonne voie, hein. Et le conseil du mois d'avril, donc c'est la reine de coupe, hein. La reine de coupe, dans les conseils ici, on va vous demander d'être bienveillant, d'être à l'écoute, de ne pas être forcément dans le jugement, d'accord? De quitter un petit peu votre côté balance, c'est-à-dire de votre côté un petit peu très équilibré de justice, parce que c'est vrai que vous êtes un signe qui déteste l'injustice et qui aime bien que les choses soient équilibrées et justes. Là, probablement que peut-être, voilà, on va vous demander un petit peu comme on vous demande de vous reposer, de ne pas vous prendre la tête mentalement, lâcher un petit peu prise sur des personnes ou des gens autour de vous qui auraient peut-être tendance à vous sortir un petit peu de vous, de par, on va dire, leur déséquilibre ou leur façon peut-être d'être un petit peu trop dur avec les autres ou avec eux-mêmes, ou en tout cas dans une situation particulière où ils se trouvent peut-être un petit peu extrémistes dans leur façon de penser, que vous avez un petit peu du mal à accepter. Là, on va vous dire, voilà, soyez à l'écoute, ne parlez pas forcément, ne répondez pas forcément, hein, prenez du recul, observez vraiment les choses sous un autre angle, hein, et en tout cas, vous allez pouvoir être une bonne oreille, hein, vraiment, au courant de ce mois d'avril. Mais voilà, n'épuisez pas en tout cas votre énergie en essayant d'équilibrer les gens qui sont autour de vous, mais plutôt de les guider sur une autre voie en étant dans une bienveillance, hein, vraiment. Mais ça, vous êtes capable de le faire, hein. Alors, on va faire donc l'extension qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder, voir un petit peu les cartes que je vais poser. Ça vous donnera une petite idée un petit peu, si vous y connaissez en tarot, de l'interprétation qui en suivra. Après, sur Vimeo, je rajouterai des cartes, d'autres cartes. Je rajouterai des oracles dans la vie sentimentale. Donc, allons-y. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du pendu pour les balances, pour l'énergie qui vous accompagne au courant du mois d'avril sur sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ok, je vais quand même en mettre une autre. Avec la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. Ok, résonance, hein. Reine de coupe ici, 8 de coupe, hein. Donc on retrouve quand même une résonance ici, hein. Donc ce que vous souhaitez le plus avec la 10 de denier, le pendu. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus avec la 10 de denier et le pendu? La 7 de bâton. D'accord. Mais encore. Le page de coupe. Ok. Dans les aspects positifs, qu'est-ce qu'on a dans les aspects positifs avec la 4 d'épée? Qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. C'est pas mal ça. Dans les aspects négatifs avec tempérance, qu'est-ce qu'on a dans les aspects négatifs avec tempérance? On a le 5 de coupe. Il y a de la coupe, hein, quand même dans votre jeu, hein. C'est beaucoup lié au sentimental quand même, hein. Dans la vie sentimentale avec le 8 de coupe, dans la vie sentimentale avec la 8 de coupe. Cavalier de pentacle. Mais encore, avec le cavalier de pentacle, qu'est-ce qu'on a?
La 6 de coupe. Qui est vraiment une situation affective du passé ici, hein, qui est en train de se libérer pour vous, hein. Mais c'est très, très orienté quand même sur la vie affective, hein, quand même, votre tirage, hein. Dans la vie professionnelle avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton. Ouais, on a bien une personne qui est amenée en tout cas à vous aider, hein, sur le plan professionnel, hein, par rapport à vos difficultés, hein. Dans le conseil, qu'est-ce qu'on a dans le conseil avec la reine de coupe? Le conseil avec la reine de coupe. L'hiérophante. Ok. Bon, ça m'étonne pas. Ok, ok. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous retrouve donc pour le tirage sentimental du mois d'avril et je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.